c'est l'heure de tourner la vidéo. Hum, Il va bientôt faire nuit, on verra rien après. hum. Rose, il y a un ours qui approche. Mais laisse-moi lire. Salut les lectrices et les lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 romans addictifs absolument inlâchables, quelles que soient les circonstances. En plus de vous donner une bonne dose d'adrénaline, ces livres sont également idéaux pour sortir d'une période de lecture ennuyeuse ou pour vous remettre d'une panne de lecture. Pour éviter de vous les faire voler par un ours, lisez-les confortablement installés chez vous. Et restez bien jusqu'à la fin car j'ai 2 coups de cœur à vous révéler. On commence par un polar français qui a une thématique qui m'a beaucoup plu. Il s'agit des Jumeaux de Piolenc, écrit par Sandrine Détombe. Dans ce one-shot publié chez Hugo Thriller en 2018, les jumeaux Solène et Raphaël disparaissent en 1989 et l'enquête n'aboutit pas. Sauf que 30 ans plus tard, une nouvelle disparition d'enfants est à déplorer dans la même commune. Une enquête commence et l'inquiétude s'installe dans la petite ville avec cette question en suspens, d'autres enfants vont-ils disparaître? D'ailleurs, j'ai découvert que Piolenc est une ville réelle et la fête de l'ail durant laquelle sont enlevés les jumeaux est aussi une vraie manifestation. Dis, tu crois qu'ils organisent le concours de qui a la plus mauvaise haleine? Je sais pas, mais si tu participes, c'est clairement toi qui gagne. Ce roman est certes addictif, mais c'est pas que pour ça que je l'ai aimé. 1. L'enquête est super bien rythmée. On saute de suspects en indices et de fausses pistes en incompréhension. Il y a peu de temps mort et je me suis retrouvée baladée de droite à gauche, un peu comme les gendarmes finalement. 2. Petite prouesse de l'autrice, c'est que malgré beaucoup de personnages, je me suis jamais sentie perdue. Puis même si je me suis pas vraiment attachée à eux, j'ai trouvé que ce panel de protagonistes formait un tout cohérent et crédible. 3. La cerise sur le gâteau, c'était l'incroyable dénouement. Il peut paraître un peu irréaliste, mais perso j'y ai totalement adhéré. 4. Et pour avoir un roman addictif, faut que l'écriture le soit. Et c'est totalement le cas ici. Sandrine Détombe a su rendre sa plume incisive pour coller au rythme de l'enquête. Puis les chapitres sont super courts, ce qui ajoute à l'effet page-turner. Même si entre nous, certaines coupures de chapitres n'avaient pas vraiment de raison d'être. Au final, si ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, c'est que l'histoire manquait un poil d'émotion. Côté trouillomètre, on est sur du 1 sur 5, même pas peur. J'ai pas ressenti d'angoisse ni de peur avec cette lecture. En revanche, si vous êtes sensible, sachez que des passages évoquent des relations incestueuses. On continue avec le tome 4 d'une série de Cozy Mystery publiée chez Robert Laffont. Alors, même si vous n'avez pas commencé cette saga, restez car 1. Je vais pas spoiler les tomes précédents parce que sur cette chaîne, on ne spoil pas. Et 2. Ma chronique pourra vous donner envie de la commencer même si vous n'êtes pas tenté par le Cozy Mystery. Je vais donc vous parler de Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman. Ce roman est le tome 4 des Détectives de Yorkshire. Dans cette série, on est à Bruncliffe, en Angleterre, et on suit les enquêtes menées par un duo détonnant. Samson, ancien flic devenu détective privé, et Delilah, à la tête d'une agence de rencontres et d'une boîte d'informatique. Oh, et j'allais oublier, ils ont souvent un troisième larron dans les pattes, Calimero, le chien de Delilah qui souffre d'angoisse de séparation. Comme moi quand je termine un tome de cette saga d'ailleurs. Ils sont aussi entourés de plein d'autres personnages hauts en couleur qu'on découvre avec plaisir, ou pas, au fil des tomes. Dans le tome 4, l'histoire de certains personnages clés fait un gros bond en avant. Quant à l'enquête principale, elle porte sur d'étranges empoisonnements qui touchent la communauté canine de Bruncliffe. Ça paraît léger comme ça, mais pour le coup, c'est l'enquête qui m'a tenu le plus en haleine de toute la série. J'ai retenu mon souffle un paquet de fois. Il y a d'ailleurs un côté assez sombre qui m'a pas fait me sentir dans un Cozy Mystery. Et j'ai pleuré comme une madeleine à certains passages. En fait, à partir de ce tome, je trouve que l'ambiance légère du début se perd et on s'éloigne du Cozy Mystery. Par contre, je vous conseille de lire la série dans l'ordre. L'attachement et l'histoire des personnages se construisent depuis le tome 1. J'ai regardé l'étape 9 pendant environ 20 minutes. J'ai sauté l'étape 9. Le meuble commençait à avoir de la gueule. J'ai pris le temps de me dire que j'étais un putain de bonhomme. Arrivé à l'étape 14, j'ai compris à quoi servait l'étape 9. Je suis retourné en arrière, j'ai fait l'étape 9, je suis revenu à l'étape 14, j'avais fini mon meuble quand Baptiste a dit Tu passeras pas la porte, ton meuble. Mon trouillomètre est à 1 sur 5, même pas peur, même si je mettrais presque 2 sur 5, ok mais lis-le en journée, car pour du Cozy Mystery, c'est quand même assez stressant. Mais si certaines thématiques sensibles comme la violence animale et l'injustice sont abordées, selon moi, ça fait pas peur. Allez, on enchaîne sur mon premier coup de cœur. C'est un thriller de Michael Connelly publié en 1996 et je pouvais pas faire mieux pour découvrir l'auteur. Ce roman, c'est Le Poète, qui est le tome 1 d'une trilogie publiée aux éditions Calman Levy. Dans cette histoire, on suit Jack McEvoy, un journaliste d'affaires criminelles dont le frère jumeau, qui était policier, s'est suicidé. Lorsque le journaliste découvre des cas identiques de suicide, un élément va remettre en question beaucoup de choses. Alors pourquoi j'ai aimé ce roman et qu'est-ce qui le rend si addictif alors qu'il fait quand même 750 pages? D'abord, Michael Connelly, avant d'être écrivain, était journaliste de faits divers, comme le héros du roman. Et clairement, ça se sent dans la caractérisation de Jack McEvoy, mais aussi dans le déroulé de l'enquête. En parlant d'enquête, c'est elle qui rend le roman addictif.
Dès la première phrase, on est plongé dans l'histoire et le ton est donné. La mort, c'est ma spécialité. Les rebondissements n'en finissent jamais et j'ai adoré ça. D'autant que tout est très bien ficelé dans une ambiance 90s aux petits oignons. Côté construction, rien de très original au premier abord, puisqu'on a une alternance entre le point de vue du journaliste et le point de vue du méchant. C'est aussi ça qui rendait le roman inlâchable. Il y a aussi les personnages que j'ai trouvés bien nuancés. Ils sont complexes et tiraillés, mais sans tomber dans le pathos non plus. Donc ça, c'était top. Par contre, même si c'est un coup de cœur, je vous avoue que je suis restée sur ma faim avec le dénouement. Pour moi, tout n'est pas expliqué à 100%. Mais comme c'est un tome 1, je pense que des éléments de réponse se trouveront dans la suite. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire si j'aurai mes réponses et si vous avez aimé. Côté trouillomètre, on est quand même sur du 3 sur 5, pense à respirer de temps en temps. Le rythme rend le roman très haletant et j'ai ressenti quelques points d'angoisse. Par contre, de mémoire, il n'y a pas de scène gore, mais les thématiques abordées sont difficiles, telles que pédophilie et inceste. On termine avec mon second coup de cœur de cette vidéo, avec un auteur allemand, Sebastian Fitzek. Je l'ai d'ailleurs découvert avec ce thriller psychologique qui m'a tenu en haleine, Thérapie. C'est un one-shot qui a été publié en 2008 aux éditions de l'Archipel. L'histoire commence avec la disparition de la fille de Victor Lawrence, un psychiatre reconnu. 4 ans plus tard, alors qu'il s'est retiré sur une île pour écrire un article, il fait une rencontre inattendue. Une romancière frappe à sa porte. On apprend rapidement qu'elle est atteinte d'une schizophrénie un peu particulière, puisque ses personnages de romans prennent vie. Rêve de tout écrivain! Ah, parce que toi, ton personnage chelou des grands-mères dans l'espace, celui avec des tentacules, 4 yeux, une peau visqueuse et des bois chelous sur la tête, t'as vraiment envie qu'ils prennent vie? Oh ouais, ça serait génial! Alors déjà, une histoire psychiatrique qui se passe sur une île, ça commençait vraiment bien. En plus, on se retrouve rapidement dans un huis clos, puisqu'une tempête va bloquer tout accès à l'île. Et ça crée une ambiance qui vient recouvrir le tout d'une chape d'inquiétant. J'ai adoré. Mais c'est surtout l'intrigue incroyable qui m'a vrillé le cerveau. Alors c'est vrai que c'est un procédé que j'ai déjà vu ailleurs, mais c'est la première fois que je le trouve aussi bien réalisé. Chapeau à l'auteur, l'équilibre était aux petits oignons. Le mystère qui entoure les différents personnages rend la lecture addictive. Et même si j'ai découvert une partie de l'intrigue, j'étais loin d'imaginer jusqu'où nous emmènerait l'auteur. 2 petits points m'ont un peu déçu malgré tout. 1. L'auteur joue un peu trop des phrases cliffhanger du genre « Et l'ours, attiré par l'odeur délicieuse du livre, s'approcha d'elle ». Pour moi, ce procédé était un peu trop présent et n'était pas utile vu la qualité intrinsèque de l'intrigue. 2. Je peux pas dire que je me sois attachée au personnage. Côté trouillomètre, on est sur du 3 sur 5, pense à respirer de temps en temps. J'ai parfois trouvé l'ambiance du huis clos assez oppressante et inquiétante, mais sans non plus être très angoissante. Par contre, il y a une scène de violence sur un chien qui m'a marquée. Je voulais aussi vous annoncer que j'envisage d'élargir la chaîne avec des romans de genre variés, car je lis de tout et j'aimerais partager encore plus de mes lectures avec vous. Pour 4 idées supplémentaires de romans addictifs, je vous invite à voir cette vidéo. À très bientôt. Ciao! C'est bon, on a de la lecture pour quelques jours. C'est du polar, j'espère. Oui, et des romans addictifs il paraît.